Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les PME représentent 90% de l'activité économique sénégalaise. En tant que garante de l'émergence économique du pays, elles ont besoin d'être encadrées et accompagnées dans leur développement. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans Décryptage Mademba Ndao, c'est le directeur général des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qui caractérise les PME sénégalaises? Ce qui les caractérise de façon concrète, c'est leur vulnérabilité. Elles sont extrêmement importantes, mais elles sont vulnérables. Elles sont caractérisées par des difficultés énormes, mais aussi et surtout par une forte dose de mortalité, qu'on appelle un peu la mortalité des entreprises. Elles sont caractérisées aussi par ces difficultés dont je parlais tantôt, et entre autres l'accès aux sources de financement pour pouvoir faciliter leur développement et leur promotion, par des difficultés d'accès à la commande publique, par des difficultés d'accès à la recherche et à l'innovation. Donc elles sont vulnérables et elles sont caractérisées par un certain nombre de difficultés. Vous parlez de difficultés telles que l'accès au financement, mais dans le même temps, comparé à plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, l'accès au crédit est plutôt simple au Sénégal. Comment expliquez-vous ce contraste? A priori, on peut penser avec la densification du système bancaire, avec les facilitations qui sont observables, que le financement est facilement acquis par les PME, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que c'est la croix et la bannière. Il y a l'accès au financement et il y a le coût du financement. D'abord, pour l'accès au financement, si on revient sur la PME et une de ses caractéristiques que j'ai oublié de noter tout à l'heure, qui est extrêmement importante, c'est que plus de 50% de ces PME sénégalaises sont dans l'informel. Et qui dit informel dit inexistence d'état financier. Et qui dit inexistence d'état financier dit forcément inaccessibilité au secteur bancaire. Donc voilà une aussi des causes qui expliquent, si vous voulez, ce paradoxe-là. La PME sénégalaise peut-elle aujourd'hui se passer de la commande publique? Il y a un marché qui est là, qui existe, et dont les PME doivent profiter. Et si l'État doit donner un signal fort pour l'encadrement et la promotion des PME, faciliter l'accès au marché pour l'État, ce serait leur faciliter l'accès à la commande publique. Mais il n'en demeure pas moins que les PME doivent faire suffisamment preuve de combativité, de compétitivité pour aller au-delà de ces marchés publics. Quelle est la place de l'informel dans l'économie sénégalaise? Mais il contribue à l'économie parce que c'est une source de création d'emplois. Aujourd'hui, prenez le cas de ces garages de mécaniciens. Prenez le cas de ces gargotes, de ces restaurations qu'on retrouve en ville. Prenez le cas de ces menuiseries. Prenez le cas de ces vendeurs de cartes à la sauvette, etc. et des marchands ambulants. C'est-à-dire que ces gens-là ont trouvé le moyen de se socialiser avec des revenus qui certes sont instables, mais qui leur permettent de vivre, sinon de survivre. Donc il y a une activité économique aujourd'hui qui est contrôlée par le secteur informel. Quelles sont les initiatives mises en place pour valoriser le secteur informel dans l'économie sénégalaise? Le ministère de tutelle à laquelle appartient la direction des petites et moyennes entreprises a lancé un vaste programme qui est le programme d'appui au secteur informel, qui pour une première fois réfléchit dans le cadre d'un écosystème global avec une plateforme qui va prendre en charge ces questions effectivement liées au secteur informel. Et donc ce programme qui est le PASSI, qui est le programme d'appui au secteur informel, a donné naissance à une convention qui a été signée par le ministère du Commerce en charge du secteur informel et des PME et le FONGIP, le Fonds national de garantie des investissements prioritaires, avec à la clé la création d'un fonds de garantie du secteur informel. Donc l'objectif global est d'accompagner ce secteur afin de le moderniser pour arriver à sa formalisation. Moderniser le secteur informel en facilitant sa migration vers le secteur formel, c'est donner à ce secteur-là la possibilité d'avoir accès aux sources de financement comme les autres structures existantes, mais c'est aussi lui donner la possibilité d'avoir accès au marché public, mais c'est aussi lui donner la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle des incitations diverses sur le plan fiscal, sur le plan social. Pour finir, dites-nous quel est le rôle que doivent jouer les PME-PMI sur les 10 prochaines années dans l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, au Sénégal, je l'ai dit tantôt, la dernière statistique l'a prouvé, les PME représentent 90% de nos entreprises. Donc,
On ne peut pas vouloir développer le Sénégal, on ne peut pas aspirer à l'émergence sans pour autant passer par le canal des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, l'État du Sénégal est en train d'outiller son dispositif d'appui aux petites et moyennes entreprises pour permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle afin de contribuer de façon significative à l'objectif d'émergence qui est véritablement le cadre macroéconomique qui a été retenu.